C'est parti. Dédicace Antoine Dupont, bisous. Vous l'avez calibré, genre... Ok, ça marche. Ah, voilà, c'est à moi là. Bonjour Toulouse, je m'appelle Yannick, je travaille à la région Occitanie et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Quoi de neuf Toulouse, c'est chaque mercredi un podcast de 9 minutes pour les Toulousains, par les Toulousains. Et pour débuter cette saison 2, quoi de mieux que de parler de Claude Nougaro. 20 ans après sa mort, qu'on soit au stade, place Saint-Pierre ou devant l'église Saint-Cernin, sa musique continue de rythmer notre quotidien. Pour nous en parler, la Toulousaine de la semaine est au micro de Sophie Sarance. Quand elle l'a rencontré, elle avait 23 ans, lui 55. Un coup de foudre entre ces deux Toulousains à quelques milliers de kilomètres de là, sur l'île de la Réunion. Celui qu'on appelait le Petit Taureau parlait de ses yeux verts comme un univers au sommet des cieux. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Alors, je m'appelle Hélène Nougaro, je suis toulousaine et j'étais la femme de Claude Nougaro. Nous nous sommes rencontrés en 1984 à l'île de la Réunion. J'étais kiné et ça s'est arrêté là, ma profession. Quoi de neuf à Toulouse ? Là, cette année, c'est les 20 ans de la disparition de Claude et la ville a voulu l'honorer et beaucoup de manifestations se sont passées et la prochaine importante, c'est Place du Capitole avec l'Orchestre du Capitole et Yvan Cassard à la baguette artistique. Il y a d'autres événements dont vous voudriez parler qui se passent cette année à Toulouse, autour de Claude ? Oui, le 18 octobre... Deux artistes que Claude aimait beaucoup, Bernard Lubat qui a été son batteur, André Mainviel, qui se produisent à la Cabane, qui est la nouvelle salle de la cartoucherie, et puis Lionel Suarez et Grégory Montel qui font un super spectacle que j'ai vu à Paris et qui est à l'Aria à Cornebarieux. On est, vous le disiez, dans une année un peu marathon pour vous, dans les hommages à Claude. Comment est-ce que vous gérez les émotions que ça peut susciter chez vous ? Alors, je ne sais pas si je gère, mais en tous les cas, c'est toujours une balle, les deux pièces de la médaille. D'un côté, je suis très contente qu'il y ait plein d'événements autour qui font penser à Claude. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est pas très facile d'assister à des spectacles où on le chante. Ouais. Quel regard, selon vous, Claude aurait porté sur ces hommages, lui qui disait de lui qu'il était un marginal nationalisé ? Mais je pense qu'il serait content, évidemment, que son œuvre et qu'il ne soit pas oublié. Je pense surtout qu'il serait heureux. Alors après, on me dit qu'il n'est pas assez... Mais si, on pense à lui et puis son œuvre restera. Justement, une fois qu'on aura passé cette année, est-ce qu'il y a encore des projets qui vous tiennent à cœur dans les années à venir pour rendre hommage à Claude ? C'est-à-dire cette année, c'est de l'événementiel qui fait parler de ça. Après, dans les écoles, on l'étudie. Il y a en Occitanie, il y a des ateliers qui se font. On apprend surtout Armstrong, le jazz et la java. Et c'est la transmission qui doit continuer, quoi. Puisque c'est pas tellement qu'il faut pas l'oublier, c'est qu'il faut le connaître avant de ne pas l'oublier. On va passer à l'interview express. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Ma ville de naissance. Vous êtes plutôt rive gauche ou rive droite ? Rive gauche. Votre quartier préféré à Toulouse ? Et j'en ai deux. L'Ardenne, où je suis née et où j'ai grandi, et le quai de Tunis, où je vivais avec Claude. Un resto pour manger entre amis ? Là, j'ai envie de dire la brasserie du Stade Toulousain, qui a aussi honoré Claude cette année. Votre plat préféré ? Des pâtes. Le plat préféré de Claude ? Le tartare. Un mot qui décrit selon vous les Toulousains et les Toulousaines ? Rebelle. La chanson de Claude que vous préférez ? La neige. Dans la nouvelle génération, un musicien qui vous semble l'héritier naturel de Claude ? Eddie de Préto. Pour découvrir Nougaro, on commence par quel album ? Par le premier. Un autre artiste que vous admirez ? Stromae. Une personne qui fait briller Toulouse selon vous ? J'ai envie de dire Claude Nougaro, mais après, en ce moment, je dirais Antoine Dupont. Si vous étiez un son ? Le silence. Claude Nougaro, c'est d'abord un style unique, une écriture inimitable. Brice Torresillas a bien voulu nous en parler. Alors Brice, c'est quoi le style Nougaro ?
Ah, vaste question. Claude Nougaro était un musicien, il le disait lui-même, il faisait swinger les mots. Mais ça ne veut pas dire qu'il était un chanteur de jazz. Pour moi, expliquait-il, le jazz est trop lié à la sonorité de la langue anglaise, qui se contente d'ailleurs de mots très simples. Tandis que dans la langue française, il y a une part littéraire que j'ai toujours aimée. Nougaro était nourri de Hugo, de Baudelaire, de Rimbaud, et ça s'entend. C'est une mine pour les profs de lettres. Vous voulez expliquer les figures de style ? Eh ben voilà un exemple de métaphore. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Une personnification ? La pluie fait des claquettes. Des assonances et des allitérations. 4 boules de cuir sur 4 pieds de guerre bombardent le plexus, l'angle du maxillaire. Des calembours ? Je suis sous ton balcon. Le cycle Amen. La chanson con avec U apostrophe Toulouse to win. Mais ce qui m'a sauté aux oreilles, quand je me suis repenché sur ces textes, c'est son goût de l'antithèse, c'est-à-dire de l'opposition dans un même énoncé, les petits bruns et les grands blonds, sur l'écran noir, de médu blanche, le jazz et la java. Et quand Marie les contraires, c'est qu'on veut tout embrasser. Dans le fond, c'est ça le style nougaresque, celui d'un homme petit par la taille, mais grand par le talent, un homme qui adorait Toulouse et New York, un homme de lettres, elle l'apostrophe, qui a toujours refusé de s'économiser, dans la vie comme dans son écriture, un homme qui utilisait absolument toutes les ressources de notre langue, mais aussi d'autres langues étrangères, un homme qui ne voulait rien s'interdire, un homme qui aurait pu prendre pour devise la célèbre formule de Sainte Thérèse de Lisieux « Je choisis tout ». Quand on lui a parlé de Quoi de neuf, Hélène Nougaro a tout de suite pensé à nous confier un texte de Claude qu'il avait écrit le jour de ses 70 ans et qui fait référence à son chiffre fétiche, le 9. Quoi de mieux pour Quoi de neuf ? Et qui de mieux que les Frangins, les deux voix iconiques toulousaines pour l'interpréter ? Toulouse, le 9 septembre 1999. 9 plus 9 plus 1999 égale 70. Drôle de mathématiques. En tout cas, dans le casino du temps, aujourd'hui, j'ai eu de la veine. Les 5-9 sont tombés. 5-9. Du jamais vu. Une cascade de pièces. Si forte, 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 que Las Vegas a fait soudain silence. En une seconde, j'ai gagné ma vie. 70 hivers, printemps, été, automne, qui me coulent dans les bras comme un sang d'or. Comme chacun de nous, avant de m'endormir, je célèbre nos vies, couché, debout, genoux, filmé par Dieu. Les secondes sont éternelles. La pluie égratigne mes vitres, septembre. Et je m'y résigne. Le temps n'est pas tendre. Demain vient le 9, drôle de gâteau. Pour remettre à 9, faut se lever tôt. Claude Nougaro. Merci beaucoup à Mousse et Hakim, les darons de la Garonne, du nom de leur dernier album, Hommage à Nougaro. Ils passeront très bientôt pour nous parler d'eux. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur notre page Insta ou en description du podcast. Pensez à vous abonner sur vos plateformes préférées pour ne pas rater un épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je file retrouver ma tribu et je laisse le mot de la fin à Hélène Nougaro. L'espoir.